Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour plus de contenu, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, sur @Vénus en exil. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour le mois de mars. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Ce tirage est pour les personnes du signe du taureau, que vous soyez taureau de signe solaire, lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup d'énergie taureau dans votre thème astral, il y aura sûrement un message pour vous dans ce tirage. Et on va voir. Ok, on va commencer votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes tirages, ou si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos. Dans un premier temps, je regarde les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir facilement, qu'on peut saisir ou éviter. Si elles sont mauvaises, on peut les éviter, ces énergies. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Parfois, ça peut être des atouts qu'on ne voit pas, des choses qu'on a à notre faveur, mais qu'on ne voit pas. Parfois, ça peut être des blocages ou la raison de ces blocages. Et ça peut aussi nous indiquer des choses à plus long terme, c'est-à-dire des énergies qui sont à peine en train de se mettre en place et qu'on verra dans la lumière dans les prochains mois. On va voir, on va commencer avec une première coupe pour les taureaux. Ok, les taureaux. Donc on a la trahison de bonheur. C'est des cartes plutôt contradictoires. Donc ici, on verra avec ce que vous avez en lumière et dans l'ombre si on a plus d'indications. Mais c'est un peu ce que ça nous dit d'un malheur, on a un bonheur, d'une situation difficile, on voit le côté positif. Pour certaines personnes, ça peut vouloir dire aussi que vous arrivez enfin à oublier une trahison et que vous êtes enfin heureuse ou heureux après cette trahison. Mais j'ai l'impression que c'est un peu dans le malheur, on trouve le bonheur. J'ai l'impression que c'est ça. C'est une situation qui est difficile et dans laquelle vous trouvez quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse. C'est comme pour vous dire que toute situation difficile, elle a ses raisons. Si vous ne passiez pas par ça, si vous ne passiez pas par cette trahison, par cette situation difficile, vous n'auriez pas trouvé ce bonheur en particulier, quelque chose en particulier. Là, ça me parle de quelque chose de précis. C'est une situation que vous vivez et vous pensez c'est horrible, c'est pas juste, mais au milieu de tout ça, vous trouvez votre bonheur. Un exemple, votre partenaire vous trompe et en fait c'est une bénédiction pour vous parce que vous trouvez l'amour grâce à ça. Si vous étiez resté avec cette personne, vous n'auriez pas trouvé l'amour et parce que justement vous avez cette trahison, vous terminez avec cette personne, c'est comme ça que vous trouvez l'amour. C'est un peu ça. Hein. C'est après une situation difficile, on trouve le bonheur et si cette situation n'était pas passée, si on n'était pas passé par ça, on ne l'aurait peut-être pas vu. Parfois aussi, c'est quand on vit des situations difficiles, on se rend compte de tout ce qu'on a aussi. Ça peut être aussi ça. Donc on va voir ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Donc, ici en lumière, on a la carte de la réussite, les ennemis et le changement. Donc, ce mois de mars, avec cette carte de la réussite, ça va aller très bien pour vous. Il y a des choses qui vont vraiment bien se passer pour vous. Mais ça va vous attirer des ennemis, ça va vous attirer des jalousies. Donc, si on vous donne une promotion au travail, si vous avez quelque chose qui aboutit, je sens que c'est quelque chose qui aboutit, vous allez voir autour de vous. Et comme c'est en lumière, vous allez les voir. Vous allez voir les personnes qui sont jalouses, qui sont vos ennemis, qui vont vouloir vous mettre un peu des bâtons dans les roues parce qu'elles vont voir que ça marche pour vous. Juste une parenthèse avant de continuer. Par rapport à la coupe, où on avait la trahison et le bonheur, ici on a la réussite et les ennemis, j'ai l'impression que ça fait un peu miroir par rapport à ce qu'on avait dans la coupe. Donc, c'est dans des situations difficiles, vous trouvez le bonheur, vous surpassez, et quand vous êtes
dans une situation très bien, vous voyez vos ennemis. C'est un peu comme du malheur, on trouve le bonheur, et quand on a du bonheur, on attire des personnes, enfin on n'attire pas le malheur, mais on attire des personnes qui nous souhaitent du malheur. Donc j'ai l'impression que que vous passez de l'un à l'autre à chaque fois. Et en plus avec la carte ici du changement, ça pourrait être ça, c'est que vous passez d'une situation à l'autre, et ça a l'air d'être comme quelque chose qui se passe assez souvent. Quand vous êtes bien, il y a quelqu'un qui vient vous ennuyer, et quand vous êtes dans une situation difficile, c'est là où vous trouvez les meilleures opportunités. Donc ici, pour en revenir à ce qu'on a en lumière, j'ai l'impression que c'est par rapport à la situation professionnelle ou économique. Où vous arrivez à une situation, à un point où vous êtes vraiment en haut. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être une promotion, ça peut être, pour certains, vous obtenez ici avec la réussite, vous obtenez un diplôme, vous obtenez une reconnaissance, vous obtenez, vous passez un examen, vous passez par exemple un concours, et c'est là que vous commencez à voir, toutes ces personnes qui sont contre moi. Ici, les cartes, elles nous disent que vous devez être plus flexible. C'est pour ça ce que je vous disais, là, la parenthèse que je vous ai fait par rapport à la coupe, où vous pouvez passer d'une situation à l'autre. Ici, avec cette carte du changement, ça peut aussi vouloir dire que vous devez être plus flexible par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes dans une situation où tout va bien que vous devez ignorer ce qui se passe autour de vous, et c'est pas parce que vous êtes dans une situation difficile que vous devez seulement vous concentrer dans ce qui ne va pas, dans ce qui est difficile, et ouvrir les yeux à toutes les opportunités qu'il y a autour. Donc cette carte du changement, je la vois plus comme un conseil pour vous d'être plus flexible, que les choses ne sont pas toujours aussi stables, aussi permanentes. La vie change, et votre situation change très souvent, mais si vous ne changez pas avec, c'est là où les difficultés se présentent. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir être flexible. Donc, quand vous passez par une situation, ici ce mois de mars, j'ai l'impression que c'est quelque chose de positif, ce qui vous arrive. C'est quelque chose de positif qui vous arrive. Mais ici avec les ennemis, si vous les voyez, ne fermez pas les yeux. C'est un peu ça, c'est ne vous obstinez pas à dire oui, tout va bien, tout le monde m'aime, tout le monde est content pour moi, je suis très contente de ce qui m'arrive, et je veux rien voir. Vous les voyez, ne fermez pas les yeux. Il faut agir par rapport à ça. Donc c'est ça ce que les cartes veulent vous dire, c'est que vous avez tendance à vouloir que les choses ne changent pas quand une situation commence, vous voulez que ça dure et que ce soit comme ça tout le temps. Et ici, on vous dit d'être plus flexible. Ici, parce que c'est positif, donc c'est normal que vous vouliez que ça dure tout le temps. Mais si vous voulez que ça dure, il va falloir prendre des mesures pour que ces personnes, elles ne vous atteignent pas. Et je pense que c'est un conseil par rapport à ce qu'on a vu dans la coupe, de quand vous passez par une situation difficile, ne restez pas dans la vie est difficile, la vie est dure pour moi, on me trahit, on m'abandonne, et que vous restez dans cette énergie. Ouvrez les yeux aux opportunités qu'il y a autour. Ouvrez les yeux au petit bonheur, et parfois même au grand bonheur que vous pouvez vivre si vous ouvrez les yeux et si vous décidez d'agir. Ça, j'ai l'impression que c'est ça le message que les cartes veulent vous donner. Cette flexibilité. Maintenant, on va voir ce que vous avez dans l'ombre. Alors, on a des très belles énergies dans l'ombre. Ici, on a les ennemis, ici, on a les amitiés, la carte des présents et la grâce. Donc, ici, j'ai l'impression que si vous voyez vos ennemis, vous ne voyez pas vos amis. Mais vos amis sont là. Donc, vous voyez vos ennemis, cherchez aussi vos amis dans les situations, parce qu'ils sont là. Même si vous ne les voyez pas, ils sont là. Et ici, avec les présents, la grâce, j'ai l'impression que vous allez recevoir beaucoup de la vie. Vous allez recevoir beaucoup. Vous recevez beaucoup, mais vous ne le voyez pas toujours. Parce que c'est pas, comment dire, c'est pas des choses qui arrivent facilement. C'est des choses pour lesquelles vous devez faire des efforts. Donc, quand vous faites des efforts, vous recevez les récompenses. Et vous avez la capacité de faire ces efforts. Vous avez la capacité de le faire. Et quand vous le faites, c'est là où vous recevez
toutes les bonnes choses. Donc, dans des situations, ici, c'est une lecture générale, je ne peux pas entrer dans le détail, vous appliquerez ça selon votre situation. Ce qui marche avec vous, c'est quand vous faites des efforts. Et quand vous faites des efforts, vous voyez les résultats. Le petit bémol ici, par rapport à ce qu'on a vu ici au changement, c'est que dans la manière de faire des efforts, vous devez être flexible. Donc, pas vous obstiner si vous essayez de faire tomber un mur et ce mur tombe pas, essayez de trouver une autre manière. Parce qu'il y a toujours une solution. Il y a une solution qui ne demande qu'à être trouvée. Dans votre cas, c'est une solution qui ne demande qu'à être trouvée, mais vous avez tendance à avancer un petit peu à la manière du taureau, sans regarder autour et droit, et on avance, et même si ça marche pas, on continue, on s'acharne, et ici, ça me dit, c'est pas comme ça que vous allez trouver les solutions. C'est pas en vous acharnant. C'est en étant plus flexible, en regardant plus autour de vous, en étant plus réactif aussi. Je sens que c'est en étant plus réactif que vous trouvez les solutions. Mais en tout cas, ici, ce que vous avez dans l'ombre, si ça nous parle des prochains mois, vous allez passer beaucoup de temps avec vos amitiés, vous allez rencontrer peut-être de nouvelles personnes, des personnes avec qui vous avez plus d'affinité, et vous allez passer des moments très agréables. Ici, la carte des présents, c'est comme les petits cadeaux que la vie vous fait. C'est des petits moments agréables. Et vous allez vous sentir comme chanceuse d'avoir ces personnes dans votre vie et de vivre ces expériences. Donc, on va continuer maintenant avec Mademoiselle Lenormand. On va faire juste une coupe pour voir si on a une précision, peut-être un autre message. Okay. Donc ici, ça nous parle d'autre chose, ça nous parle d'opportunités, d'opportunités d'investissement, d'opportunités dans l'achat ou dans les ventes. Si vous pensez acheter un bien ou si vous pensez vendre un bien, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Vous allez devoir prendre des décisions. Il y a différentes manières de le faire et vous allez devoir prendre une décision. Pour que cette vente, cet achat, cette négociation soit conclue. Ça peut être aussi un investissement. Ça peut être un investissement et vous avez plusieurs options et il va falloir faire un choix. Vous n'allez pas pouvoir tout faire, tout prendre. Il va falloir vous décider. Ça va prendre du temps de cette décision parce que vous allez vraiment avoir des doutes par rapport à ça. Et on termine avec votre message d'oracle, le chevalier. J'ai l'impression que ce message d'oracle, c'est par rapport à ce que nous disent ici les cartes de Mademoiselle Lenormand, où je vous disais, vous allez devoir faire un choix, vous avez différentes options par rapport à une transaction, que ce soit un investissement, un achat ou une vente. Ici, l'oracle nous dit que vous devez prendre la décision, la bonne décision. La bonne décision, la décision la plus juste, la plus honnête, la plus courageuse, même si c'est pas la plus facile. Donc ici, peut-être que dans les options que vous allez avoir, il va y avoir des options plus faciles, mais si elles ne sont pas complètement honnêtes, si elles ne sont pas complètement correctes, c'est pas la bonne décision. Ici, ça me dit que vous savez quelle décision vous devez prendre, et même si elle est difficile, vous devez la prendre. Donc ça, c'est par rapport à une transaction, à un échange, je vous dis une vente, un achat, ça peut être aussi un investissement. Quelque chose qui est en rapport avec une transaction financière. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de mars. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.